Sur le flanc des montagnes du Preapnin, au cœur de la Capitanata, on trouve Orsara di Puglia, petit bourg paysan, drapeau orange pour son excellent accueil touristique et ses très bonnes offres. Ses origines fusionnent avec la légende. Certains racontent qu'un ours trouvé dans une tanière protégeait ses petits. D'autres la font remonter à Ursus, un homme puissant qui vécut durant la période lombarde byzantine. Grimpons sur une haute falaise de la ville. Le panorama est superbe. Profitez de cette vue magnifique et le charme de ces abbayes construites probablement en 1125. Voici un important centre religieux et lieu de culte. Le complexe est composé de l'église San Pellegrino d'origine médiévale antique, de l'église byzantine Santa Maria datant du XIe siècle, de la grotte sacrée de San Michele Arcangelo, d'un plafond de roche naturelle et lieu de pèlerinage à partir du VIIIe siècle. Au cœur du village, le palais baronial, surmonté d'un donjon cintré de monospores. Datant du XIIIe siècle, le palais accueillit d'abord les Guereva, habitants d'Orsara, et, bien avant, les chevaliers de Calatrava. L'antique arche de Calatrava est justement dédiée aux cavaliers situés place Giuseppe Mazzini. Toujours place Mazzini, au centre du sol en pierre, se dresse le monument dédié aux soldats morts pour la guerre. La Fontana Nuova est un monument en pierre assez imposant datant du XVIe siècle. On peut observer 2 grands arcs et 3 vasques qui, dans le passé, servaient à désaltérer les animaux et les pèlerins, et est aujourd'hui le symbole et le présage de prospérité et d'abondance. Finalement, le palais de la princesse Solofora du XVIIIe siècle a un aspect élégant et harmonieux. Sur la place de la mairie, l'hôtel de ville, au-dessus est bien exposé. On peut voir le blason de la ville qui représente l'ours de la légende. Les ruelles de la vieille ville nous portent à l'église de San Nicola di Bari, un antique temple chrétien d'à 1313 de style typiquement baroque. L'église conserve d'importantes œuvres d'art, parmi lesquelles un remarquable crucifix en pierre peint dans le XVIe siècle. L'église de Santa Maria delle Grazie date du XVIIe siècle et est située au centre d'Orsara. Avec son clocher, l'église domine toute la place de la mairie. Un bel exemple d'architecture avec le palais Terlizzi, toujours place de la mairie. On observe une cour antique construite au cours du XVIIIe siècle. Orsara di Puglia est une petite ville, mais aussi une rencontre de différents cultes
avec par exemple l'église évangélique construite en 1934. À Orsara, la vie continue lentement et tranquillement. En se promenant le long des ruelles, il nous semble être suspendu dans un autre temps. Les bruits et les clameurs de la modernité sont bien loin. Le fil des jours et de la vie est marqué par sons différents. Celui des eaux limpides et fraîches de la fontaine de l'Angelo, l'expression de la pureté, de l'extraordinaire simplicité de ce village et de ses habitants. Avant de partir, voici les 2 dernières étapes. Dans la rue de la Madone de la Neige, où se trouvent son église et son marché très colorés. Et enfin, l'église San Giovanni Battista avec son annexe, le couvent San Domenico, datant du XIe siècle. Par le cadre du portail en pierre, on peut profiter d'une vue sur la vallée sous-jacente.